Et du coup, rapidement, je vais vous présenter 3 petits exemples donc de cas de rénovation. Donc là, par exemple, pour la copropriété Les Alizés, qui était un bâtiment de 20 logements, classé F au DPE, elle a un projet de rénovation qui permet de réduire de 36% la consommation du bâtiment en faisant, vous avez le détail en bas, hein, isolation des façades par l'extérieur, ventilation et remplacement de la chaudière individuelle par de la chaudière à condensation. Le coût des travaux énergétiques, il est aux alentours de 430 000 €. Et si on rajoute dedans les frais de maîtrise d'œuvre, les honoraires syndics, enfin tous les frais, etc., on est à peu près à 540 000 €, soit un coût par logement aux alentours de 27 000 €. Cette copropriété, elle fait des travaux collectifs, donc elle peut bénéficier de ma prime rénov copropriété. 36% d'économie d'énergie, on est au premier seuil, donc on est à 30% de financement des travaux. Et là, ce 30%, il est sur le financement des travaux, pas sur le coût total. Parce que dans les frais totaux, il y a des choses qui ne sont pas couvertes, qui ne sont pas des travaux induits, qui ne sont pas des frais qui sont couverts par un prime rénov copro. On sort de la passoire énergétique pour passer en D, donc on a le bonus de passoire énergétique. On rajoute 10%. Les C2E coup de pouce rénovation globale, ça nous rajoute aussi, vous voyez, quasiment 10%, 10% sur le montant, parce que on est passé notamment d'une ancienne chaudière à une chaudière à condensation, du coup c'est encore mieux valorisé. On est du coup sur un reste à charge global d'à peu près 320 000 € par logement, soit 16 000 € par logement. On a notre projet qui est financé à 40%. Donc, vous voyez, on avait ma prime rénov qui était à 30%. On rajoute du 10%, on rajoute les C2E. On est à 40% du projet financé. Si on regardait par rapport au coût des travaux, on serait plus à 50% du coût des travaux financés. Donc, c'est ça un petit peu l'idée. Et si derrière, on propose un financement via un éco-prêt pour un copropriétaire, donc du coup qui doit sortir à peu près 16 000 € pour ces travaux-là, s'il prend un éco-prêt sur 15 ans, ça représente à peu près 100 € par mois de mensualité. Mais par contre, si on met en face les gains sur la facture, parce qu'on est en chauffage, enfin, qu'on soit en chauffage collectif ou individuel, on isole le bâtiment, donc forcément, on réduit les factures. On a des gains sur facture qui sont estimés à peu près à 60-65 € par mois. Donc, si on met en face la mensualité et l'économie d'énergie, finalement, on est sur un reste à charge réel qui est plutôt de l'ordre de 30 € par mois sur 15 ans. Et quand on voit ces chiffres-là, c'est sûr que ça fait beaucoup plus envie que si j'avais commencé par je vous avais dit, c'est 25 000 € par logement, point barre. Donc voilà, les aides, les aides et les financements, c'est vraiment 2 leviers qui sont énormes aujourd'hui dans la rénovation et qui permettent vraiment aux copropriétaires de se lancer, même ceux qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens. Donc voilà, si on présente aux copropriétaires toutes ces informations, ça peut être beaucoup plus séduisant que de simplement leur présenter le DPE.